type écran tactile. Dans un premier temps, vous munir de votre notice à la page où il y a le tableau du menu. Ensuite, là, vous voyez les icônes en haut de l'écran. On peut y accéder grâce aux flèches, en appuyant par exemple sur le ventilateur, on appuie sur Entrée. On peut gérer le ventilateur. Voilà, en auto. Ensuite, la flamme, on peut gérer de 1 à 5. Ensuite, la température. Voilà. Et ici, la programmation on ou off. On va y revenir après. Voilà. Alors, on va aller dans cette icône-là, l'engrenage. On appuie sur Entrée. Le mot de passe pour accéder au menu, c'est 7. Ensuite, pour la programmation, il faut d'abord aller dans le menu 2. Menu 2, Entrée. On nous affiche P1. On rentre dedans et là, il va nous demander l'heure de début de programmation, c'est-à-dire à quelle heure il s'allume. Là, par exemple, on va lui mettre 7 heures. Et on va lui demander de s'éteindre à 8h30 par exemple. On valide. Ensuite, on va choisir la température, 20 degrés par exemple. Voilà. Ensuite, on peut programmer P2, par exemple pour 11h, 14h, pour 20 degrés toujours. Et ensuite, pour le soir, 17h, 22h, à votre convenance, pour 20 degrés. Voilà, on valide. Ensuite, là on vient de faire les plages de programmation P1, P2, P3. On va retourner dans le menu 1. Là, il nous affiche D1. D1, ça correspond à lundi. Ensuite, on a D2 mardi, D3 mercredi, jusqu'à D7 dimanche. D1, pour le lundi, par exemple, on va lui demander de mettre P1, ensuite P2, et ensuite P3. Pour changer les plages de programmation, pour sélectionner différents P, voilà. On sélectionne comme ça, et après, c'est avec la flèche. Il faut visualiser ça comme un tableau avec 3 colonnes, en fait. Voilà. P3, et si on va aller plus loin, vu qu'on a la 3e colonne, on peut pas. Voilà. Après D2 par exemple, on va mettre P1, ensuite P2, ensuite P3, et on peut pas aller plus loin normal. Voilà. Ça, c'était pour la programmation. Ensuite, réglage de l'heure, en menu 3. Là, bon, l'appareil est à l'heure, on peut changer pour aller sur la minute. Ensuite, on a la date. Voilà. Ensuite, en menu 7, on a le mode écho, ou alors on met en off. Le mode écho, le poil se coupe à 1,5 degré au-dessus de la température demandée. Par exemple, pour 21 degrés, il se coupe à 21,5. Et derrière, on choisit le delta de rallumage en menu 8. Menu 8, alors par défaut, l'appareil est réglé à 1,2. À 1,2, le delta il est trop faible. C'est-à-dire que votre poêle il va faire que de s'allumer et s'éteindre. Pas forcément bon pour la bougie parce que la bougie elle est sollicitée à chaque allumage. Et s'il fait trop d'allumage, la bougie elle va se fatiguer plus rapidement. Alors 2 degrés en delta de rallumage, c'est très bien. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que en hiver, quand on a des températures en dessous de 5 degrés, autant enlever les commodes, désactiver les commodes, pour éviter que l'appareil fasse que s'allumer et s'éteindre, parce que en hiver, la maison elle va baisser plus rapidement en température. Ensuite, en menu 9, on a la température en gel. Alors, vous pouvez soit mettre en off, ou soit, par exemple, zéro, ou enfin, vous pouvez monter plus haut, mais ça sert à rien. Autant rester dans... Ça fait comme pour des radiateurs, autant rester dans des températures assez basses, pour pas que l'appareil se mette en route pour rien. Voilà. Et ensuite, après, c'est tous les petits menus de volume sonore, de luminosité de l'écran, tout ça, assez facultatif. Voilà.